vernissage des œuvres du peintre plasticien Guillaume Théodore, des œuvres qui sont exposées dans le hall principal du palais de l'Assemblée nationale. L'organisation vous conduit par la suite à un cocktail mis en place dans la salle des banquets du même palais de l'Assemblée nationale. Dernière activité de la journée, une table ronde qui regroupera au troisième étage dans la salle de commission numéro 3 de l'Assemblée nationale une dizaine de panélistes. Alors je me permets de rappeler l'heure aux différents experts qui sont déjà dans la salle. C'est bel et bien 11 heures. Le thème que l'UIP propose est inclusion, ingrédient essentiel de la démocratie. Autour de cette table, pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir d'abord les universitaires et honneur aux dames. Nous avons donc l'honneur d'accueillir des universités, Madame Atangana Manongé, juriste privatiste. Bonjour professeur. Merci d'être là. Soit, il est également directeur du Centre de recherche et d'études politiques et stratégiques, toujours à l'Université de Yaoundé. Non, certainement. Donc après les universitaires, nous avons les politiques, notamment 3 députés africains pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, membres de la section camerounaise de l'UIP, membres, en vous annonçant, sans trahir un secret, que l'honorable Emma Etouni est en ce moment sur un projet de création d'une école africaine de politique. Nous en reparlerons sûrement dans les prochains jours. Merci, honorable, d'être là. Okay. La société civile a également été conviée. Nous souhaitons ainsi la bienvenue au docteur Atangana Jean-Claude, enseignant de sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2, membre du GIC Cacao Café de Ngomé Diab. Ça vous fait sourire. Merci à tous d'être là. Pour nous mettre dans le bain de ce débat, nous allons faire appel à l'honorable Maïda africain pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Une introduction au sujet du jour. Secrétaire général de l'Assemblée nationale, chers collègues honorables députés, Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a déclaré à ce propos qui s'efforcent eux-mêmes de cultiver chaque jour leur jeune institution démocratique. La démocratisation est une lutte de longue haleine que doivent mener des citoyens isolés, une multitude de communautés et des nations tout entières. Pour le secrétaire général de l'Union interparlementaire, cette journée permet de louer les progrès faits dans le processus de la démocratisation et les problèmes majeurs actuels à surmonter. C'est donc pour coller à une actualité récente, sans doute, que le thème de cette édition a été arrêté, à savoir dialogue et inclusion, ingrédients essentiels de la démocratie. Il me semble utile, avant d'écouter les experts ici présents, qui, je n'en doute point, sauront nous faire saisir tous les méandres de cette problématique, de revenir sur chacun des termes qui sont autant de points d'ancrage de cette journée. Commençons donc par la démocratie. Je me demande d'ailleurs s'il est bien prudent de ma part de vouloir définir un tel terme. Je suis convaincu que chacune des personnes autour de la table connaît mieux que moi le contenu d'un terme depuis longtemps passé dans le langage courant. Sont désormais célèbre de Périclès pour qui la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette définition a, comme vous le savez aussi, été reprise par Abraham Lincoln, qui estime que c'est le gouvernement pour le peuple, la souveraineté y est investie dans le peuple et exercée directement par lui,
ou par ses représentants désignés au cours d'élections libres. Pour ces deux grands hommes, la démocratie doit avant tout se baser sur un principe de liberté du peuple. Montesquieu, quant à lui, considère la démocratie comme une forme de gouvernement au sein d'une nouvelle classification des régimes. Le régime démocratique et le régime aristocratique. Et lorsque dans la République, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie, écrit-il. Venons-en maintenant au dialogue, tirant son origine du mot latin dialogus, qui, à son tour, dérive d'un concept grec. Un dialogue est une conversation entre deux ou plusieurs personnes qui manifestent leur idée ou affection de façon alternative. En ce sens, un dialogue est aussi une discussion ou des échanges pour arriver à une entente. Dans son usage le plus courant, le dialogue